Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Nous allons passer en revue ensemble les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de son homologue américain Joe Biden. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que l'appel a porté sur les derniers développements des négociations en cours et les efforts de l'Égypte pour parvenir au calme dans la bande de Gaza et à un cessez-le-feu ainsi qu'à un échange des détenus. L'escalade militaire dans la ville palestinienne de Rafah a également été abordée car elle provoquera des dimensions catastrophiques à l'aggravation de la crise humanitaire ainsi que ses effets sur la sécurité et la stabilité de la région. Selon le porte-parole, le président el-Sisi a souligné la nécessité de l'accès complet à l'aide humanitaire ainsi que la nécessité d'œuvrer pour empêcher l'escalade du conflit. Au cours de l'appel, le partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis et la poursuite du travail commun ont été évoqués afin de renforcer les relations de coopération bilatérale à différents niveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la visite effectuée par son homologue bosnien, Denis Pisorovic, au Caire, va enrichir les relations bilatérales et les relanceront vers de nouveaux horizons afin de réaliser les aspirations des deux peuples. Le président el-Sisi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue bosniaque tenue à l'issue de leurs entretiens. Le chef de l'État a évoqué avec son homologue bosnien des dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la conjoncture à Gaza. Un commentaire. La visite effectuée par le président bosnien Denis Bisirovic au Caire, la première de ce haut niveau depuis 14 ans, va enrichir les relations bilatérales et les relanceront vers de nouveaux horizons afin de réaliser les aspirations des deux peuples. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec M. Besirovic tenue à l'issue de leur entretien. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte était parmi les premiers pays à établir des relations diplomatiques avec la Bosnie-Herzégovine et avait pris part aux forces de maintien de la paix dans ce pays, soulignant la position constante du Caire qui respecte la souveraineté et l'unité territoriale de la Bosnie-Herzégovine. Et Sisi a indiqué que l'Égypte est prête à coopérer avec la société bosniaque en vue de réaliser la stabilité et le développement. Le président a félicité M. Bisirovic pour l'acceptation par le Conseil européen de l'ouverture des négociations en vue de l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne. Le chef de l'État a souligné avoir eu avec le président bosnien d'importantes négociations qui reflétaient la volonté de deux pays de renforcer les relations bilatérales et la coopération économique, commerciale et d'investissement. L'entretien entre les deux dirigeants a aussi reflété une convergence des vues concernant la totalité des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux côtés se sont mis d'accord sur l'importance de déployer tous les efforts en vue d'apaiser la tension dans la région et de restaurer la stabilité au Proche-Orient. Et Sisi et Bisirovic ont souligné aussi l'importance d'intensifier les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à y faire parvenir les aides humanitaires, tout en poursuivant les négociations afin de parvenir à une solution politique équitable et durable à la cause palestinienne basée sur la solution à deux États et la création d'un État aux frontières de 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est. Le Premier ministre, Dr Mustafa Madbouli, a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance plénière de la réunion spéciale du Forum économique mondial organisée à Riyad. La réunion, dont les travaux s'étalent sur 2 jours, se tient sous le thème de la coopération internationale, la croissance et l'énergie pour le développement. En marge de la séance, M. Madbouli a tenu une série d'entretiens. Un commentaire. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a participé au nom du président Abdel Fattah el-Sisi à la séance plénière de la réunion spéciale du Forum économique mondial organisée à Riyad. La réunion, dont les travaux s'étalent sur 2 jours, se tient sous le thème de la coopération internationale, la croissance et l'énergie pour le développement.
En marge de la séance, M. Madbouli s'est entretenu avec nombre de chefs d'État et de gouvernement et des chefs d'institutions internationales. M. Madbouli s'est entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, qui a affirmé que le fonds soutient les mesures adoptées par l'Égypte pour réaliser une réforme structurelle de son économie. Madame Georgieva a également précisé que ces mesures ont positivement affecté l'Égypte. Le chef du gouvernement a de son côté salué la coopération existante entre l'Égypte et le fonds, expliquant que l'approbation par le fonds de l'augmentation de la valeur du programme de financement accordé au Caire reflétait la grande confiance de l'institution financière internationale dans l'économie égyptienne. Le Premier ministre a également rencontré son homologue jordanien, Bishr al-Khassaouna. La réunion a porté sur les relations étroites entre le Caire et Amman, ainsi que sur la nécessité d'intensifier les efforts de coordination conjoints pour faire face aux défis régionaux et internationaux actuels. Et nous avons contacté par téléphone Dr Mostafa Tammem afin de mieux comprendre l'importance de cette participation du Premier ministre égyptien à la séance plénière de la réunion spéciale du Forum économique mondial. Dr Tammem, bonjour. Bonjour à vous. Selon vous, pourquoi la participation égyptienne à ce forum est importante, puisque cette participation était à un très haut niveau? Le Premier ministre participe au nom du président de l'État. Alors pourquoi ces réunions s'avèrent importantes? Certainement, cette réunion donne beaucoup d'importance. Pour la première raison, c'est que ça va donner une idée au monde entier quels sont les pas que l'Égypte et le gouvernement a pris pour encourager les investissements et pour élever l'économie. L'Égypte a pris beaucoup de pas dans ce domaine-là pour encourager les investisseurs. Le premier pas, c'était certainement de régulariser l'échange pour éliminer le marché noir des devises étrangères. Et ça, certainement, ça avait un impact pour les prix ici en Égypte. Numéro 2 aussi, ça donne une chance pour donner une idée pour quels sont les domaines que peut-être les investisseurs pourraient mettre leurs projets. Quels sont les types de projets qui sont ici en Égypte qu'on peut hériter. Certainement, aussi de l'autre côté, ça donne une idée aux pays arabes aussi, spécifiquement, qu'on peut, comme vous savez, les pays arabes, on a beaucoup d'investissements ici en Égypte. Ça peut donner une idée pour les facilités pour les investisseurs. Ça va encourager les pays arabes de venir ici en Égypte. Et selon vous, le thème de ces séances cette année, c'est la coopération internationale, croissance et énergie pour le développement. Comment voyez-vous le choix du thème de ces réunions? Certainement, dans le domaine de l'énergie, l'Égypte a avancé. Elle avait beaucoup de projets dans ce domaine-là. Et certainement, ici, le gouvernement encourage l'énergie verte et beaucoup de projets dans ce domaine-là. De l'autre côté aussi, c'est très très important d'avoir la technologie pour l'énergie verte. Certainement, l'Égypte, avec l'expérience qu'elle a, elle peut donner cette expérience à les pays arabes qui, spécifiquement, peut-être n'a pas l'expérience. Et aussi, c'est très très important d'avoir un système de communication pour donner l'importance de l'énergie verte. Parce que peut-être, et je vais vous donner une idée spécifiquement, les pays africains peut-être ne donnent pas beaucoup d'importance à ce facteur-là. Alors c'est très très important de donner une idée quels sont les bénéficiaires pour l'énergie verte. C'est très très important. Et peut-être
l'Égypte peut jouer un rôle très très important dans ce domaine-là. Oui. Docteur Mostafa Tamem, je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci bien. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que les opérations militaires israéliennes en cours dans la bande de Gaza et qui avaient commencé en octobre dernier représentaient une punition collective visant le peuple palestinien. Dr Madbouli s'exprimait lors d'une séance consacrée à la situation à Gaza, tenue à Riyad dans le cadre du Forum économique mondial. Le chef du gouvernement a ajouté que la bande de Gaza avait besoin de plusieurs années pour être reconstruite. Il a déploré la détérioration des services sanitaires à Gaza, ajoutant que 74% des établissements étaient hors service. Le Premier ministre a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte en vue d'acheminer les aides humanitaires vers Gaza. Il a indiqué que le Caire avait ouvert le terminal de Rafah dès le premier jour de la guerre pour fournir les aides aux Palestiniens. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a participé à la réunion ministérielle consultative des 6 pays arabes concernés par le suivi des développements de la crise à Gaza, avec la participation de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de la Jordanie, du Qatar et de la Palestine. La réunion s'est tenue en marge des travaux du Forum économique mondial à Riyad. La réunion avait été marquée par des discussions approfondies sur les efforts déployés pour mettre fin à la guerre israélienne contre Gaza. Les efforts de médiation égypto-qatari en coopération avec les États-Unis et la coordination des positions arabes et des messages adressés aux partenaires internationaux sur cette question. Sameh Choukri a réitéré lors de la réunion la mise en garde contre les risques que représentait une opération militaire israélienne terrestre dans la ville palestinienne de Rafah. Les forces aériennes égyptiennes ont intensifié les largages aériens de tonnes de nourriture et d'aide d'urgence dans un certain nombre de zones ou dans un certain nombre de zones au nord de la bande de Gaza. Ces largages aériens d'aide interviennent sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin d'alléger la souffrance des Palestiniens et de garantir l'arrivée des aides aux zones isolées dans le nord de la bande de Gaza. Et terminant avec cette nouvelle, dans son discours à la réunion spéciale du Forum économique mondial tenu à Riyad, en Arabie saoudite, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr El Saïd, a exposé le plan égyptien pour augmenter les exportations. L'Égypte vise à augmenter ses exportations à 100 milliards de dollars avant 2023. C'est ce qu'a annoncé hier la ministre de la Planification lors de la réunion spéciale du Forum économique mondial tenu à Riyad. L'Égypte construit une série de ports secs avec des liaisons routières et ferroviaires, 54 ports maritimes, dont 18 ports commerciaux et 80 projets portuaires sont en cours de construction avec des investissements de 129 milliards de livres en coopération avec une centaine d'entreprises du secteur privé. Saïd a affirmé que les exportations égyptiennes ont connu un boom majeur en 2002 avec plus de 19,4%, atteignant 52,1 milliards de dollars contre 43,6 milliards en 2021. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents programmes sur NEL TV International. Au revoir.